Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si le Dieu de la Bible, Yahvé lui-même, était jugé pour ses actes? Que se passerait-il si la divinité qui prétend être toute aimante, toute juste et toute miséricordieuse devait répondre des inondations, des fléaux et des génocides perpétrés en son nom? Aujourd'hui, nous menons ce même procès, en examinant les actions les plus controversées attribuées au Dieu biblique et en déterminant si l'autorité morale suprême de l'univers viole ses propres normes morales. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un examen complet des actions de Yahvé telles qu'elles sont documentées dans la Bible elle-même. Nous analyserons 7 grandes accusations portées contre le Dieu biblique, de l'ordre du génocide à l'approbation de l'esclavage, et nous présenterons les arguments de l'accusation et de la défense en utilisant des perspectives théologiques, historiques et morales. De nombreux érudits religieux rejettent ces récits troublants, mais j'ai passé 3 ans à étudier des textes hébraïques anciens, à consulter des historiens de la Bible et à examiner des textes de la Bible, des preuves archéologiques, afin de vous fournir l'évaluation la plus précise possible. Mais il ne s'agit pas d'une énième critique de la religion. À la fin de cette vidéo, vous aurez accès à un contexte historique que la plupart des théologiens ne discutent pas, à des manuscrits anciens qui révèlent l'évolution des textes bibliques et à des idées sur la façon dont ces histoires ont façonné notre cadre moral moderne. Je vous fournirai également une liste complète de sources que vous pourrez télécharger pour mener votre propre enquête. Avant de placer Yahvé dans le fauteuil de l'accusé, permettez-moi de vous montrer pourquoi cela est important, quelles que soient vos croyances religieuses. Le Dieu de la Bible sert de fondement moral à des milliards de personnes dans le monde. Ces commandements ont façonné des systèmes juridiques, des cadres éthiques et des attitudes sociales qui nous concernent tous. Si nous tirons notre morale de ces textes anciens, nous avons l'obligation de les soumettre à un examen critique, non pas pour démolir la foi, mais pour nous assurer que notre boussole morale pointe vraiment vers le nord. Commençons maintenant le procès en examinant notre première accusation contre le Dieu de la Bible. Imaginez que la plus haute autorité que vous connaissez vous ordonne de tuer tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants d'une ville voisine. Pas seulement les soldats, mais aussi les nourrissons, les enfants en bas âge, les femmes enceintes, de ne laisser personne respirer. Imaginez maintenant que cet ordre vienne de la source de toute bonté et de toute moralité dans l'univers. C'est exactement ce que nous trouvons dans le récit biblique de la conquête de Canaan. Dans le livre de Josué et tout au long du Deutéronome, Yahvé ordonne à plusieurs reprises aux Israélites d'anéantir complètement des populations entières. Examinons ce que dit le texte lui-même et non ce que les apologistes modernes prétendent qu'il dit. Dans Deutéronome 20, 16 à 17, le commandement est explicite. Dans les villes des nations que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, ne laisse rien subsister de ce qui respire. Détruisez-les entièrement, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Phéréziens, les Hiviens et les Jébusiens, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. La mise en œuvre de ce commandement est ensuite documentée dans Josué. En Josué 6:21, après la chute des murs de Jéricho, ils consacrèrent la ville à l'Éternel et détruisirent par l'épée tout ce qui y vivait, hommes et femmes, jeunes et vieux, bétail, moutons et ânes. De même, dans Josué 10:40, Josué soumit toute la contrée. Il ne laissa aucun survivant. Il détruisit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il ne s'agit pas d'incidents isolés. Tout au long des Nombres, du Deutéronome et de Josué, Yahvé ordonne à plusieurs reprises l'extermination de peuples entiers. Les textes décrivent une campagne systématique qui, selon toute définition moderne, constituerait un génocide, la destruction ciblée de groupes ethniques spécifiques. Certains théologiens affirment que ces récits sont exagérés ou métaphoriques. Cependant, les preuves archéologiques de la fin de l'âge du bronze montrent des couches de destruction violentes sur plusieurs sites cananéens, bien qu'elles ne soient pas aussi étendues que le suggère la Bible.
Le récit biblique lui-même présente ces destructions non pas comme des nécessités regrettables, mais comme des actes justes qui ont plu à Dieu. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus troublante. Dans Nombre 31, Moïse, agissant selon les instructions de Yahvé, ordonne aux Israélites de tuer tous les hommes et femmes madianites, mais de garder les jeunes filles vierges vivantes pour eux-mêmes. Le texte précise « Maintenant, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont couché avec un homme, mais gardez pour vous toutes les filles qui n'ont jamais couché avec un homme. » Le texte précise même le nombre exact de jeunes filles vierges distribuées comme butin. 32 000 femmes qui n'avaient jamais couché avec un homme. Ces jeunes filles ont été réparties entre les soldats et les prêtres, une pratique qui, dans un contexte moderne, serait qualifiée d'esclavage sexuel à la suite d'une campagne génocidaire. Les apologistes proposent plusieurs défenses pour ces passages troublants. Certains affirment que les Cananéens pratiquaient des sacrifices d'enfants et d'autres coutumes abominables, ce qui rendait leur destruction nécessaire. D'autres suggèrent que l'expression « destruction complète » est une hyperbole typique du Proche-Orient ancien qui ne doit pas être prise au pied de la lettre. D'autres encore proposent que Dieu, en tant qu'auteur de la vie, a le droit d'ôter la vie comme il l'entend et quand il l'entend. Toutefois, ces arguments ne tiennent pas compte du problème moral central, le ciblage délibéré de non-combattants, y compris d'enfants. Même si certains Cananéens pratiquaient le sacrifice d'enfants, cela ne justifierait pas de tuer des enfants cananéens. D'un point de vue moral, cela reviendrait à tuer des enfants pour protester contre le meurtre d'enfants, une contradiction éthique évidente. Ce que nous examinons n'est pas seulement une guerre ancienne, c'est un cadre théologique dans lequel l'autorité morale suprême de l'univers ordonne explicitement ce que nous définirions aujourd'hui comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Si ces récits doivent être pris au pied de la lettre, comme le font de nombreux croyants, alors Yahvé a directement ordonné l'extermination de groupes ethniques entiers, y compris des enfants, et l'asservissement sexuel de jeunes filles. Ces actes, s'ils étaient commis par n'importe quel dirigeant humain aujourd'hui, donneraient lieu à un procès devant la Cour pénale internationale. Le premier chef d'accusation de notre procès est maintenu. Yahvé, tel qu'il est décrit dans la Bible, est coupable d'avoir ordonné un génocide. Comment appellerait-on un être qui, insatisfait de sa création, décide de noyer tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants et tous les bébés à naître de la terre, n'épargnant que 8 personnes? Un être qui provoque l'extinction massive la plus importante de l'histoire de l'humanité, qui regarde les mères tenir leurs bébés au-dessus des eaux jusqu'à ce qu'elles perdent leur force? C'est précisément ce que décrit le récit biblique du déluge. Le récit du déluge dans Genèse 6 à 9 est l'une des histoires bibliques les plus connues, souvent aseptisée dans les livres pour enfants avec des images d'animaux heureux sur un bateau. Mais le texte réel décrit quelque chose de bien plus troublant: la noyade délibérée de toute la population humaine. Le récit commence par le regret de Dieu dans Genèse 6, 5 à 7. Le Seigneur vit combien la méchanceté de l'homme était devenue grande sur la terre. Le Seigneur regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut profondément troublé. Le Seigneur regretta d'avoir fait des hommes sur la terre, et son cœur fut profondément troublé. Le Seigneur dit: « J'effacerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, et avec eux les animaux, les oiseaux et les reptiles, car je regrette de les avoir faits. » Selon la chronologie biblique, cela se serait produit environ 1600 ans après la création. Les estimations démographiques pour cette période, basées sur les généalogies bibliques et des taux de croissance raisonnables, situeraient la population mondiale entre 5 et 17 millions de personnes. Chacun d'entre eux, selon le texte, a été noyé par une action divine directe, à l'exception de Noé et de 7 membres de sa famille. Les défenseurs de ce récit mettent souvent en avant l'affirmation selon laquelle la population était uniformément méchante. Mais le texte lui-même ne va pas dans ce sens.
Il inclut des enfants, des nourrissons et des enfants à naître, dont aucun n'aurait pu être moralement coupable de la corruption de la société. Le récit décrit la destruction massive de l'humanité sans aucun mécanisme permettant de distinguer les innocents des coupables. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante d'un point de vue théologique, c'est que cette action a été entreprise par un être qui, selon d'autres textes bibliques, est omniscient et omnipotent. Cela signifie que Yahvé aurait su, avant de créer les humains, comment les événements allaient se dérouler et qu'il aurait disposé d'un nombre illimité d'options pour remédier à la méchanceté humaine sans avoir recours à la noyade massive. Dans Genèse 8:21, immédiatement après le déluge, Dieu reconnaît que la nature humaine n'a pas changé. Jamais plus je ne maudirai le sol à cause des hommes, même si tous les penchants du cœur humain sont mauvais dès l'enfance. Cet aveu soulève une question dérangeante. Si la nature humaine est restée inchangée après le déluge, à quoi a servi la noyade de millions de personnes? Le récit du déluge nous présente une divinité qui répond à l'échec moral de l'homme par une destruction globale, mais qui reconnaît immédiatement que cette destruction n'a rien résolu. Cela suggère soit un manque de prévoyance, soit une volonté troublante de s'engager dans des massacres sans but précis. En outre, le récit présente une énigme théologique. Comment un être parfait peut-il regretter sa création, comme l'affirme le verset 6:6 de la Genèse? Le regret implique la reconnaissance d'une erreur ou d'un jugement erroné, alors qu'un être omniscient aurait vraisemblablement connu l'issue de la création dès le début. Cela suggère soit que Dieu n'est pas omniscient, soit que les auteurs humains ont projeté des émotions humaines sur la divinité. Certains théologiens suggèrent que le déluge était local plutôt que global, ce qui réduirait le nombre de morts. D'autres affirment qu'il s'agit d'un récit mythologique, emprunté à des récits de déluge plus anciens du Proche-Orient, comme l'épopée de Gilgamesh. D'autres encore suggèrent qu'il s'agit d'un récit théologique sur le péché et le jugement, et non d'une histoire littérale. Mais pour les millions de croyants qui prennent ce récit au pied de la lettre, les problèmes moraux demeurent. Le récit du déluge présente un Dieu qui noie les enfants pour les péchés de leurs parents, une contradiction directe avec les principes exprimés ailleurs dans la Bible, comme Ézéchiel 18:20. L'enfant ne partagera pas la culpabilité de ses parents. En examinant le récit du déluge d'un œil critique, nous devons faire face à une conclusion inconfortable. S'il est pris au pied de la lettre, il décrit un acte de massacre qui éclipse toutes les atrocités de l'histoire de l'humanité. Des millions d'enfants, de nourrissons et de bébés à naître auraient péri, sans qu'aucun d'entre eux ne puisse porter la responsabilité morale de la corruption de leur société. Alors que les croyants mettent souvent l'accent sur le salut de Noé comme preuve de la miséricorde de Dieu, le revers de la médaille ne peut être ignoré: la noyade délibérée de la quasi-totalité de la race humaine. Le deuxième chef d'accusation de notre procès est clair. Yahvé, tel qu'il est dépeint dans la Genèse, a commis une destruction massive de l'humanité, y compris d'innombrables vies innocentes. Imaginez-vous un couteau à la main, au-dessus de votre enfant endormi. Vous avez reçu l'ordre de Dieu lui-même de plonger cette lame dans le cœur de votre fils innocent et de brûler son corps en offrande. Un Dieu aimant demanderait-il jamais cela à un parent? Selon la Genèse 22, c'est exactement ce que Yahvé a exigé d'Abraham. La ligature d'Isaac, connue dans la tradition juive sous le nom d'Akéda, est l'un des récits les plus troublants de la Bible sur le plan éthique, mais il est souvent célébré comme une histoire de foi et d'obéissance. Examinons ce que le texte décrit réellement. Genèse 22, 1-2 déclare: « Quelque temps après, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: « Abraham, me voici, répondit-il. » Dieu lui dit: « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans la région de Morija. Là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Le texte décrit ensuite Abraham liant son fils à un autel, levant le couteau pour le tuer,
avant d'être arrêté au dernier moment par un ange. Bien qu'Isaac ait finalement été épargné, la question morale demeure. Quel genre de divinité exige d'un père qu'il prouve sa loyauté en étant prêt à assassiner son propre enfant? Cette histoire devient encore plus troublante lorsqu'elle est replacée dans son contexte historique. Le sacrifice d'enfants était pratiqué dans certaines cultures cananéennes voisines, en particulier le culte de Moloch, qui impliquait le sacrifice d'enfants par le feu. Tout au long du Deutéronome et du Lévitique, Yahvé condamne explicitement ces pratiques comme étant odieuses. Pourtant, dans le récit d'Abraham, Yahvé semble utiliser cette même pratique odieuse comme test de foi. Certains théologiens affirment que ce récit démontre le rejet ultime par Dieu des sacrifices humains, puisque Isaac a été épargné. Cependant, cette interprétation néglige plusieurs aspects critiques du texte. Tout d'abord, Abraham est félicité non pas pour avoir refusé de sacrifier Isaac, mais pour avoir accepté de le faire. Deuxièmement, le traumatisme psychologique infligé à Abraham et à Isaac n'est pas abordé. Et troisièmement, l'épreuve elle-même, quel qu'en soit le résultat, consistait à ordonner un acte immoral. L'histoire prend une signification supplémentaire lorsque l'on considère ses implications théologiques. Les chrétiens interprètent le quasi-sacrifice d'Isaac comme une préfiguration du sacrifice de Jésus par Dieu, à la différence que dans le récit du Nouveau Testament, le Père divin achève le sacrifice qu'Abraham n'a pas eu à faire. Cela soulève des questions troublantes sur la maltraitance divine des enfants que de nombreux théologiens ont eu du mal à résoudre. Le philosophe danois Søren Kierkegaard a étudié ce récit dans son ouvrage « Crainte et tremblement », proposant que le commandement de Dieu crée une suspension téléologique de l'éthique, ce qui signifie que la foi d'Abraham l'obligeait à violer des principes moraux universels fondés sur un commandement divin direct. Mais cela crée un profond problème éthique. Si Dieu peut ordonner des actions qui violent nos intuitions morales, comment pouvons-nous distinguer les ordres divins authentiques des illusions ou des impulsions maléfiques? Les interprétations juives mettent souvent l'accent sur la lutte interne d'Abraham, suggérant qu'il a peut-être mal compris l'ordre de Dieu, ou que le test était de savoir si Abraham remettrait en question un ordre immoral. Cette lecture s'aligne sur la volonté antérieure d'Abraham de discuter avec Dieu du sort de Sodome et Gomorrhe en demandant « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ?» Genèse 18,25. Genèse 18,25. Certains chercheurs modernes suggèrent que le récit représente une transition historique vers l'abandon des sacrifices d'enfants dans l'ancien Proche-Orient. Selon cette interprétation, le récit marque un moment charnière où le culte de Yahvé s'est différencié des religions environnantes en rejetant les sacrifices humains. Cependant, des questions gênantes demeurent. Pourquoi un être moralement parfait semblerait-il approuver le sacrifice d'enfants, même à titre de test? Un Dieu omniscient n'aurait-il pas pu trouver un moyen moins traumatisant de tester la foi d'Abraham? Et que dit-on du caractère de Dieu lorsqu'il accorde plus d'importance à l'obéissance qu'à l'instinct parental naturel de protection de l'enfant? Ce qui est encore plus troublant, c'est ce que cette histoire enseigne sur la relation entre les commandements divins et la moralité. Si l'obéissance absolue à Dieu peut exiger de violer nos intuitions morales les plus profondes, comme le devoir d'un parent de protéger son enfant, alors la moralité devient entièrement arbitraire, basée uniquement sur le commandement divin plutôt que sur des principes intrinsèques de justice, de compassion ou de réduction des dommages. L'histoire d'Abraham et d'Isaac révèle un aspect troublant du caractère de Yahvé. Un Dieu qui ordonne à un père de tuer son fils innocent pour tester sa loyauté. Bien que les croyants soulignent que Yahvé a finalement empêché le sacrifice, le problème moral demeure. Un Dieu vraiment bon n'ordonnerait jamais un acte mauvais, même à titre de test. Le troisième chef d'accusation de notre procès est clair. Yahvé, tel qu'il est dépeint dans la Genèse, a ordonné un sacrifice humain et a soumis un père et son fils à un traumatisme psychologique grave,
ce qui viole les normes morales qu'il a lui-même proclamées et les liens naturels d'amour parental qu'il est censé avoir lui-même créés. Imaginez que vous viviez dans une société où votre texte religieux, votre guide moral, ne condamne pas l'esclavage, mais fournit des instructions détaillées sur la manière de posséder correctement un autre être humain. Imaginez que votre livre saint précise à quel point vous pouvez battre vos esclaves, comment les acquérir et même comment les transmettre à vos enfants en tant que biens hérités. C'est exactement ce que nous trouvons dans l'approche biblique de l'esclavage. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'esclavage n'est jamais condamné en tant qu'institution. Au contraire, la Bible réglemente sa pratique. Dans l'Exode 21:20 à 21, nous trouvons ce passage troublant. Quiconque frappe son esclave, homme ou femme, avec une verge, doit être puni si l'esclave en meurt, mais il ne doit pas être puni si l'esclave se rétablit après un jour ou deux, car l'esclave est sa propriété. Le texte entérine explicitement le concept selon lequel un être humain peut être la propriété d'un autre et autorise même à battre les esclaves, à condition qu'ils ne meurent pas immédiatement de leurs blessures. Dans Lévitique 25:44 à 46, les instructions sont encore plus explicites. Tes esclaves, hommes et femmes, viendront des nations qui t'entourent. Tu pourras acheter des esclaves auprès d'elles. Vous pourrez aussi acheter des résidents temporaires vivant parmi vous et des membres de leur clan nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants comme biens héréditaires et en faire des esclaves à vie. Ce passage approuve explicitement l'esclavage héréditaire perpétuel des non-israélites. Bien que certains apologistes soulignent le traitement plus humain des esclaves hébreux qui devaient être libérés au bout de 6 ans, ce système à 2 niveaux aggrave le problème moral au lieu de l'améliorer. Il établit une hiérarchie des valeurs humaines fondée sur l'appartenance ethnique. La Bible aborde également la pratique consistant à vendre sa fille en esclavage. L'Exode 21:7 à 11 stipule « Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sera pas libre comme les esclaves mâles. » Le passage poursuit en décrivant les droits de la fille si le maître décide de l'épouser ou de la donner à son fils. Le texte tient pour acquis qu'un père a le droit de vendre sa fille, sans aucun scrupule moral à l'égard de cette pratique. Dans le Nouveau Testament, plutôt que de condamner l'esclavage, les épîtres ordonnent aux esclaves d'obéir à leur maître. En Éphésiens 6:5, nous lisons « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec respect et crainte et avec un cœur sincère, comme vous obéiriez au Christ. » De même, dans 1 Pierre 2:18, « Esclaves, dans la crainte respectueuse de Dieu, soumettez-vous à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et prévenants, mais aussi à ceux qui sont durs. » Colossiens 3:22 renforce ce message. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, non seulement quand ils ont les yeux fixés sur vous et pour s'attirer leur bonne grâce, mais encore avec la sincérité du cœur et le respect du Seigneur. Nulle part dans ces passages, il n'est fait allusion au fait que l'institution de l'esclavage elle-même est moralement mauvaise. Les défenseurs de la Bible soutiennent souvent que ces passages ne font que réglementer une institution existante en la rendant plus humaine. Cependant, cette défense échoue à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la Bible n'hésite pas à condamner d'autres pratiques culturelles existantes, qu'il s'agisse du culte des idoles ou des comportements sexuels. Deuxièmement, les règlements ne progressent pas vers l'abolition, mais codifient et enracinent la pratique. Enfin, une divinité toute puissante aurait pu interdire purement et simplement la propriété humaine. Certains apologistes suggèrent que l'esclavage biblique ressemblait davantage à une servitude sous contrat, c'est-à-dire à un arrangement économique temporaire. Bien que cela puisse être partiellement vrai pour les esclaves hébreux, le texte fait explicitement la distinction entre les esclaves hébreux et les esclaves étrangers, ces derniers étant traités comme une propriété permanente pouvant être transmise en héritage. Il convient de noter que ces passages bibliques
ont été largement utilisés pour justifier l'esclavage en Amérique et ailleurs. Les propriétaires chrétiens d'esclaves ont invoqué ces mêmes textes pour défendre leur droit de posséder des êtres humains comme des biens, et ils ont eu raison de le faire. Au cours du débat américain sur l'esclavage, les chrétiens favorables à l'esclavage ont bénéficié d'un soutien biblique plus solide que les abolitionnistes, qui ont dû s'appuyer sur des principes plus larges plutôt que sur des textes spécifiques. À l'époque moderne, certains théologiens suggèrent que les réglementations bibliques sur l'esclavage étaient des adaptations temporaires aux réalités culturelles et non des principes moraux éternels. Ils citent des passages tels que Galates 3:28. « Il n'y a ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus », comme preuve d'une égalité sous-jacente qui finirait par saper l'esclavage. Toutefois, cela soulève une question troublante. Pourquoi un Dieu éternel et immuable encoderait-il des compromis moraux temporaires dans sa parole supposée éternelle? Si Dieu est la source de la moralité objective, pourquoi ne pas établir l'idéal moral plutôt que de s'accommoder de pratiques culturelles immorales? La façon dont la Bible traite l'esclavage représente l'un de ses échecs moraux les plus profonds. Au lieu de condamner la propriété d'êtres humains par d'autres êtres humains, les textes bibliques, censés être inspirés par le Créateur de l'humanité, l'approuvent explicitement, le réglementent et ordonnent même aux esclaves de se soumettre à leur maître. Si nous jugions Yahvé selon les normes morales modernes, ou même selon la norme selon laquelle tous les humains ont une valeur égale en tant que sa création, le quatrième chef d'accusation de notre procès est inévitable. Yahvé, tel qu'il est dépeint dans l'Ancien et le Nouveau Testament, a moralement approuvé l'institution de l'esclavage humain et lui a donné une sanction divine. Considérer un système juridique où le témoignage d'une femme vaut moins que celui d'un homme, où une femme violée doit épouser son violeur, où la valeur d'une femme est déterminée par sa virginité et où les femmes sont explicitement subordonnées aux hommes. Considéreriez-vous qu'un tel système est juste? C'est le système que nous trouvons dans la loi biblique. Tout au long de la Bible, nous trouvons un modèle cohérent de femmes traitées comme subordonnées aux hommes, souvent en tant que propriété. Examinons quelques passages spécifiques qui révèlent cette tendance. Dans Deutéronome 22:28 à 29, nous trouvons cette loi troublante. Si un homme rencontre par hasard une vierge qui n'est pas promise au mariage, qu'il la viole et qu'il soit découvert, il paiera à son père 50 cycles d'argent. Il doit épouser la jeune femme, car il l'a violée. Il ne pourra jamais divorcer d'elle tant qu'il vivra. Cette loi considère le viol non pas comme un crime contre la femme, mais comme un crime contre les biens de son père. La sanction est une amende versée au père, suivie d'un mariage forcé, ce qui signifie que la victime doit passer sa vie avec son agresseur. Le consentement de la femme n'est jamais pris en compte. La Bible met extraordinairement l'accent sur la virginité des femmes, tout en prévoyant des normes différentes pour les hommes. Le Deutéronome 22:13 à 21 décrit une situation dans laquelle un homme accuse sa nouvelle épouse de ne pas être vierge. Si sa virginité ne peut être prouvée, elle sera conduite à l'entrée de la maison de son père, et là les gens de sa ville la lapideront. Il n'existe pas de peine similaire pour les hommes non vierges. Dans Nombre 5:11-31, nous trouvons le rituel de l'eau amère utilisé pour tester une femme soupçonnée d'adultère. Si elle est coupable, l'eau entrera en elle et lui causera des souffrances amères. Son ventre se gonflera et son utérus fera une fausse couche et elle deviendra une malédiction. Il n'existe pas de test équivalent pour les hommes soupçonnés d'infidélité. Dans Nombre 31, après le massacre des Madianites, Moïse ordonne « Maintenant, tuez tous les garçons, et tuez toutes les femmes qui ont couché avec un homme, mais gardez pour vous toutes les filles qui n'ont jamais couché avec un homme. » Les jeunes filles vierges sont explicitement distribuées comme un butin de guerre, sans que l'on se préoccupe de leur consentement ou de leur bien-être.
Exode 21, 7 à 11 donne des instructions concernant la vente d'une fille comme esclave. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sera pas libre comme le sont les esclaves masculins. Le texte décrit ensuite les droits de la fille, si son maître ou son fils la prend comme épouse, encore une fois, sans aucune mention de son consentement. Le récit de la création dans la Genèse a été interprété comme établissant l'autorité masculine. Après qu'Ève a mangé le fruit défendu, Dieu lui dit « Ton désir sera pour ton mari, et c'est lui qui dominera sur toi. » Genèse 3,16. Cette phrase a été utilisée pendant des millénaires pour justifier la domination masculine comme étant divinement ordonnée. Dans le Nouveau Testament, la subordination des femmes se poursuit. 1 Timothée 2, 11, 12 déclare « La femme doit s'instruire dans le calme et la soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ou d'exercer une autorité sur un homme. Elle doit être tranquille. » De même, 1 Corinthiens 14, 34 à 35 donne des instructions. Les femmes doivent garder le silence dans les églises. Elles n'ont pas le droit de parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit la loi. Si elles veulent s'enquérir de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. 1 Corinthiens 11, 3 établit une hiérarchie claire. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Éphésiens 5, 22 à 24 renforce ce principe. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, de même les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ces textes établissent une hiérarchie claire, les femmes étant subordonnées aux hommes, incapables d'occuper des postes d'autorité spirituelle et même sommées de garder le silence dans les assemblées religieuses. Les défenseurs de ces passages invoquent souvent le contexte culturel, arguant que ces lois étaient en fait progressistes pour l'époque. Cependant, cette défense soulève une question théologique troublante. Pourquoi un Dieu éternel et omniscient, censé avoir créé les femmes et les hommes avec une valeur égale, encoderait-il des préjugés culturels temporaires dans sa parole éternelle? Si Dieu est la source de la moralité, pourquoi ne pas établir l'idéal moral plutôt que de s'accommoder de l'ancien patriarcat? D'autres citent des passages comme Galates 3,28 « Il n'y a ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus, comme preuve de l'égalité. » Cependant, cette égalité théologique ne s'est pas traduite par une égalité pratique dans les structures ecclésiastiques décrites dans le Nouveau Testament, qui ont continué à restreindre le rôle des femmes. Certains théologiens affirment que les passages restreignant le rôle des femmes étaient spécifiques à des situations culturelles particulières dans l'Église primitive et non des principes universels. D'autres suggèrent que la Bible montre une trajectoire vers une plus grande égalité, depuis les racines patriarcales du Proche-Orient ancien jusqu'à la vision plus égalitaire exprimée dans certaines parties du Nouveau Testament. D'autres encore évoquent des contre-exemples de figures féminines fortes dans la Bible, telles que Déborah, Esther et Priscille. Toutefois, ces exceptions et réinterprétations ne changent rien au fait que le cadre biblique global établit et renforce les structures patriarcales où les femmes ont moins de droits, moins d'autonomie et un statut inférieur à celui des hommes. La représentation biblique des femmes, des lois concernant le viol et le mariage aux restrictions sur le leadership, révèle un modèle cohérent de traitement des femmes comme subordonnées aux hommes. Si Yahvé est l'auteur de ces textes et de ces lois, le cinquième chef d'accusation de notre procès est clair. Yahvé, tel qu'il est dépeint dans la Bible, a établi et sanctionné un système patriarcal qui a systématiquement dévalorisé les femmes, limité leur autonomie et, dans certains cas, les a traitées comme des biens, plutôt que comme des êtres humains à part entière, égaux aux hommes. Imaginez que vous créiez des êtres aux connaissances limitées, à la durée de vie limitée et aux défauts inhérents.
puis que vous les punissiez par une torture infinie pour des erreurs finies. Comment appellerait-on un tel créateur? Selon l'interprétation chrétienne traditionnelle du Nouveau Testament, c'est exactement ce que fait Yahvé avec la doctrine de l'enfer éternel. Alors que l'Ancien Testament contient peu de choses sur la vie après la mort, le Nouveau Testament introduit le concept de punition éternelle. Dans Matthieu 25, 41, Jésus dit à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Et dans Matthieu 25, 46, « Alors, ils s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » La description devient plus explicite dans Apocalypse 14, 11. « La fumée de leur tourment s'élèvera au siècle des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image. Il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image. » Marc 9, 47, 48 rapporte que Jésus a dit « Si ton œil te fait trébucher, arrache-le. Mieux vaut pour vous entrer dans le royaume de Dieu avec un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers qui les mangent ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. » Ces passages ont été interprétés par de nombreuses traditions chrétiennes comme signifiant que ceux qui rejettent le Christ ou ne répondent pas aux normes de Dieu seront soumis à un tourment conscient et éternel. Cette doctrine soulève de profondes questions morales sur la proportionnalité et la justice. Tout d'abord, il y a la question de la proportionnalité. Comment des crimes finis, commis par des êtres ayant une connaissance limitée, dans un temps limité, peuvent-ils recevoir une punition infinie? Même le pire des criminels humains, qui pourraient torturer d'autres personnes pendant des décennies, ne pourrait infliger qu'une quantité limitée de souffrance. Pour mettre cela en perspective, imaginons un juge humain condamnant un voleur à être torturé non pas pendant des années ou des décennies, mais pendant des milliards et des milliards d'années, sans possibilité de libération conditionnelle ou de sursis. Nous considérerions une telle sentence comme grotesquement disproportionnée, une violation du principe fondamental selon lequel la punition doit être adaptée au crime. Pourtant, les interprétations traditionnelles de l'enfer impliquent des châtiments infiniment plus disproportionnés. Deuxièmement, il y a le but du châtiment. Les justifications traditionnelles du châtiment comprennent la réhabilitation, la dissuasion et la rétribution. L'enfer éternel ne sert aucun de ces objectifs. Les damnés ne peuvent jamais être réhabilités si leur punition ne prend jamais fin. La dissuasion échoue pour ceux qui sont déjà en enfer. Et la rétribution devient excessive par définition lorsqu'elle se poursuit à l'infini. Troisièmement, il y a le problème du caractère de Dieu. Comment un être défini comme aimant et miséricordieux peut-il maintenir un lieu de tourment conscient éternel? Comme l'a fait remarquer le philosophe Bertrand Russell, je ne pense pas moi-même qu'une personne profondément humaine puisse croire à un châtiment éternel. Cette doctrine devient encore plus troublante si l'on considère que, selon de nombreuses traditions chrétiennes, la majorité des humains qui ont jamais vécu finiront en enfer. Cela signifie que la création de Dieu engendre plus de souffrances éternelles que de joies éternelles, un résultat étrange pour un créateur censé être aimant. Le problème s'intensifie si l'on considère que la croyance au Christ est souvent présentée comme le critère du salut. Cela signifie que des milliards de personnes nées dans des cultures non chrétiennes sont condamnées à un tourment éternel essentiellement en raison de leur lieu de naissance, un facteur entièrement indépendant de leur volonté. Certains théologiens ont tenté d'adoucir cette doctrine en suggérant que l'enfer n'est qu'une séparation d'avec Dieu ou que la punition est l'annihilation plutôt qu'un tourment conscient éternel. D'autres soutiennent que l'enfer est un choix, que les portes sont verrouillées de l'intérieur par ceux qui rejettent Dieu. Cependant, ces réinterprétations sont souvent en contradiction avec les descriptions bibliques explicites de la punition active et du tourment. D'autres encore défendent la doctrine en arguant que la justice de Dieu exige une punition pour le péché
et que le péché contre un Dieu infini mérite une punition infinie. Mais cela soulève d'autres questions. Pourquoi un Créateur tout-puissant mettrait-il en place un tel système? Pourquoi créer des êtres dont il sait qu'ils échoueront, puis les punir éternellement pour avoir échoué? Le philosophe Emmanuel Kant a affirmé que tout système moral doit traiter les personnes comme des fins en soi, et non comme de simples moyens de parvenir à une fin. Or, la doctrine de l'enfer semble traiter les damnés comme des moyens de démontrer la justice de Dieu, plutôt que comme des fins en soi, méritant un traitement proportionnel. Il convient de noter que la pensée chrétienne primitive contenait des points de vue divers sur la vie après la mort. Certains des premiers pères de l'Église, dont Origène, prônaient la réconciliation universelle, c'est-à-dire la croyance que toutes les âmes finiraient par être rendues à Dieu. D'autres, comme Tertullien, ont adopté le concept des tourments éternels. Cette diversité suggère que la doctrine de l'enfer n'était pas aussi établie dans le christianisme primitif qu'elle ne le devint par la suite. La doctrine du tourment conscient éternel représente peut-être l'aspect le plus moralement troublant de la théologie chrétienne traditionnelle. Si nous acceptons les descriptions bibliques à leur valeur nominale, nous devons faire face au sixième chef d'accusation de notre procès. Yahvé, tel qu'il est décrit en particulier dans le Nouveau Testament, a conçu et mis en œuvre un système de punition d'une cruauté infinie qui viole toute norme raisonnable de justice proportionnelle. Créer des êtres avec des limites connues, puis les soumettre à une torture sans fin pour des échecs finis, constituerait la plus grande atrocité morale possible, infiniment pire que toutes les atrocités humaines réunies. Et si tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent reposait sur un malentendu fondamental? Et si nous jugions le Créateur éternel de l'univers selon des critères humains limités? Avant de rendre un verdict final dans ce procès, nous devons prendre en compte les arguments les plus forts de la défense. Les théologiens et les apologistes ont élaboré des réponses sophistiquées aux accusations que nous avons examinées. Examinons leurs arguments les plus solides. Tout d'abord, il y a l'argument du contexte. De nombreux défenseurs de la Bible affirment que nous devons comprendre ces textes dans leur contexte culturel du Proche-Orient ancien. Les commandements et les lois divines représentent des améliorations par rapport aux pratiques existantes. Par exemple, si la Bible réglemente l'esclavage, ces dispositions sont nettement plus humaines que celles des cultures environnantes. De même, si les femmes avaient des rôles restreints, elles étaient mieux protégées que dans les sociétés voisines. La conquête de Canaan, dans le contexte des guerres anciennes, n'a pas été exceptionnellement cruelle. De nombreux peuples de l'Antiquité massacraient leurs ennemis, et les récits bibliques peuvent refléter les conventions guerrières de leur époque. La différence essentielle est que, alors que les autres nations revendiquaient la victoire pour leur Dieu, les auteurs bibliques attribuent leur victoire et leur défaite aux desseins moraux de Yahvé. Cette approche contextuelle suggère que Dieu travaillait dans les limites de la culture humaine, faisant progressivement évoluer l'humanité vers des normes morales plus élevées par le biais d'une révélation progressive. Comme l'affirme le théologien William Lane Craig, les commandements de Dieu étaient adaptés au développement moral et spirituel du peuple à cette époque. Deuxièmement, il y a l'argument de l'interprétation. De nombreux passages troublants, en particulier ceux qui décrivent la violence, ne sont peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Les récits de conquête, par exemple, emploient un langage de guerre hyperbolique, courant dans les récits militaires du Proche-Orient ancien. Les preuves archéologiques suggèrent que la conquête de Canaan n'a pas été le massacre en masse décrit dans Josué, ce qui indique qu'il pourrait s'agir de récits théologiques plutôt que d'histoires littérales. De même, le récit du déluge peut utiliser un langage universel pour décrire une catastrophe locale, et l'histoire d'Abraham-Isaac peut être spécifiquement conçue pour rejeter les sacrifices humains plutôt que de les approuver. Les enseignements de Jésus sur l'enfer peuvent employer un langage métaphorique de destruction plutôt qu'un tourment éternel littéral.
Les études bibliques modernes reconnaissent de plus en plus que les textes bibliques reflètent divers genres, y compris le mythe, la poésie et l'histoire théologique, qui n'étaient pas destinés à être lus comme des récits littéraux. La lecture des textes anciens à travers les attentes modernes d'exactitude historique méconnaît leur but et leur nature. Troisièmement, il y a l'argument de la moralité divine. Cette perspective suggère que Dieu, en tant que créateur de toute vie, a des droits que les humains n'ont pas. En tant qu'auteur de la vie, Dieu a le pouvoir d'ôter la vie. De même qu'un romancier ne commet pas un meurtre lorsqu'il écrit la mort d'un personnage, Dieu ne commet pas un génocide lorsqu'il met fin à des vies qu'il a créées. De plus, si Dieu voit la destinée éternelle des âmes, des actions qui semblent cruelles en termes temporels peuvent servir des objectifs éternels qui dépassent notre compréhension. Le prophète Isaïe cite Dieu en ces termes « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Selon ce point de vue, les humains n'ont pas le recul nécessaire pour juger les actions divines. Nos intuitions morales, bien que valables pour les interactions entre humains, ne s'appliquent pas nécessairement aux relations entre le Créateur et la création. Comme l'affirme le philosophe Alvin Plantinga, ce qui serait immoral pour les humains peut être moralement permis ou même requis pour Dieu, compte tenu de sa position et de sa connaissance unique. Quatrièmement, il y a l'argument de la révélation progressive. Selon ce point de vue, la révélation de Dieu se déploie progressivement au cours de l'histoire, les normes morales se développant au fil du temps. Le Nouveau Testament représente une norme morale plus élevée que l'Ancien, Jésus mettant l'accent sur l'amour, la miséricorde et le pardon. Selon ce point de vue, les dispositions sévères antérieures étaient des adaptations temporaires à la dureté de cœur de l'homme et non l'idéal de Dieu. Jésus lui-même semble approuver ce point de vue lorsqu'il aborde la question du divorce dans Matthieu 19:8. « Moïse vous a permis de répudier vos femmes parce que vos cœurs étaient durs, mais il n'en a pas été ainsi dès le commencement. » Cela suggère que certaines lois bibliques représentent des compromis avec le péché humain plutôt qu'avec les idéaux divins. Cinquièmement, l'argument selon lequel le fait de se concentrer sur les passages troublants fait perdre de vue le message central de la Bible. Le récit biblique global est celui d'un créateur qui cherche à se réconcilier avec sa création et dont le point culminant est que Dieu lui-même prend une forme humaine et souffre pour sauver l'humanité. Cet amour autosacrificiel, affirment les défenseurs, est la véritable révélation du caractère de Dieu et non des passages difficiles isolés. L'incarnation et la crucifixion de Jésus, où Dieu fait l'expérience directe de la souffrance humaine, démontrent la solidarité divine avec la douleur humaine plutôt que son indifférence. La résurrection offre ensuite l'espoir que la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. Ce cadre narratif plus large permet de comprendre les éléments les plus troublants de la Bible. Sixièmement, il y a l'argument de l'accommodement, développé par des théologiens comme Jean Calvin. Ce point de vue suggère que Dieu adapte sa communication aux limites humaines, en parlant d'une manière que les hommes peuvent comprendre plutôt qu'en communiquant directement la vérité divine parfaite. Selon ce point de vue, la Bible représente la parole de Dieu filtrée par le langage, la culture et la compréhension de l'homme, avec leurs limites. La Bible elle-même le suggère lorsqu'elle compare la relation de Dieu avec l'ancien Israël à celle d'un parent qui enseigne à un enfant en utilisant un langage et des concepts adaptés à l'âge plutôt qu'une communication d'adulte. Au fur et à mesure que les enfants grandissent en compréhension, la communication parentale évolue. De même, la révélation divine progresse au fur et à mesure que l'humanité mûrit moralement et spirituellement. Septièmement, il y a la défense du libre arbitre, particulièrement pertinente pour le problème de l'enfer. Cet argument suggère que Dieu accorde une telle importance à la liberté humaine qu'il permet aux gens de le rejeter, même si ce rejet entraîne leur souffrance. L'enfer, dans cette optique,
ne représente pas la cruauté divine, mais la conséquence logique des choix humains. Dieu honorant l'autonomie humaine, même lorsqu'elle conduit à la tragédie. Comme l'a dit C.S. Lewis, il n'y a que deux sortes de personnes en fin de compte. Ceux qui disent à Dieu « que ta volonté soit faite » et ceux à qui Dieu dit en fin de compte « que ta volonté soit faite ». Selon ce point de vue, l'enfer représente le respect de Dieu pour la liberté humaine plutôt que sa punition vengeresse. Enfin, il y a l'argument selon lequel les textes bibliques reflètent des perspectives humaines sur les actions divines plutôt que des comptes rendus parfaitement exacts des motivations et des ordres de Dieu. De même que les peuples anciens attribuaient les catastrophes naturelles à la punition divine, ils ont pu attribuer leurs propres impulsions violentes aux ordres divins. Selon ce point de vue, la Bible montre une évolution de la compréhension de Dieu par l'homme, parfois juste, parfois projetant la violence et les préjugés humains sur la divinité. Cela explique pourquoi les représentations bibliques de Dieu semblent évoluer d'une divinité guerrière tribale au Dieu universel d'amour dépeint par Jésus. Ces défenses ne s'excluent pas mutuellement. De nombreux théologiens combinent des éléments de plusieurs approches. Ensemble, ils suggèrent que les problèmes moraux apparents dans la Bible peuvent provenir d'une mauvaise compréhension des textes anciens, de l'application de normes inappropriées aux actions divines, ou de la non-reconnaissance de la nature graduelle de la révélation. La défense de Yahvé nous rappelle qu'il est complexe de juger les textes anciens selon les normes modernes et que les traditions religieuses ont développé des interprétations nuancées des passages troublants. Elle suggère que les problèmes moraux apparents peuvent provenir de notre compréhension limitée plutôt que d'une défaillance morale divine. Cependant, ces défenses soulèvent leurs propres questions troublantes. Si Dieu s'est accommodé des limitations culturelles anciennes, cela ne remet-il pas en cause les affirmations d'inspiration divine? Si les passages problématiques sont métaphoriques, comment déterminer quelle partie de l'Écriture représente de véritables commandements divins? Et si la moralité de Dieu est totalement différente de la moralité humaine, comment les humains peuvent-ils être jugés selon des normes qu'ils ne peuvent pas comprendre? La défense offre un contexte important, mais la question de savoir si elle disculpe totalement Yahvé des accusations portées contre lui reste une question profonde que chacun doit examiner avec soin. Que penseriez-vous d'un amant qui vous dirait « Si jamais tu me quittes pour quelqu'un d'autre, je brûlerai ta maison et je tuerai tes enfants ». La plupart d'entre nous considéreraient de telles menaces comme abusives. Pourtant, c'est précisément ainsi que Yahvé décrit sa relation avec Israël tout au long de l'Ancien Testament. Un Dieu jaloux qui répond à l'infidélité religieuse par une rage violente. Tout au long de la Bible, Yahvé se décrit à plusieurs reprises comme un Dieu jaloux qui répond à l'idolâtrie par une violence extrême. Dans l'Exode 25, Dieu déclare « Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les adoreras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les enfants pour le péché des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ce thème se retrouve tout au long des livres prophétiques. Dans Ézéchiel 16 et 23, Dieu décrit Israël et Juda comme des épouses infidèles qu'il exposera, humiliera et livrera à leurs amants pour qu'ils en abusent violemment. Dans Osée, Dieu ordonne aux prophètes d'épouser une femme aux mœurs légères, métaphore de la relation de Dieu avec Israël infidèle. Ces métaphores présentent Dieu comme un mari jaloux et Israël comme une épouse adultère méritant une punition violente. Le langage est souvent cru et dérangeant. Dans Ézéchiel 16, 37 à 41, Dieu menace Israël « Je rassemblerai tous tes amants. Je te jugerai comme on juge les femmes qui rompent le mariage et versent le sang, et je ferai couler sur toi le sang de la colère et de la jalousie. Ils te lapideront et te mettront en pièces avec leurs épées. » Bien que les défenseurs de cette idée affirment qu'il ne s'agit que de métaphores, elle soulève des questions troublantes sur le caractère divin dépeint. Pourquoi un être parfait éprouverait-il de la jalousie?
une émotion typiquement associée à l'insécurité et à la possessivité? Pourquoi le Créateur de l'univers se sentirait-il menacé par des humains adorant d'autres dieux qui, selon la vision biblique du monde, n'existent même pas? La Bible décrit fréquemment la colère de Dieu en des termes qui ressemblent étrangement à la rage humaine. Nombre 25:3 déclare « Israël se joignit à l'adoration du Baal de Péor. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. » Ce langage anthropomorphique suggère une divinité sujette à la volatilité émotionnelle plutôt que l'être immuable et parfait décrit par la théologie classique. Les châtiments infligés dans ces moments de colère divine sont encore plus préoccupants. Dans 2 Rois 2, 23 à 24, lorsque des jeunes se moquent de la calvitie du prophète Élisée, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent des bois et dévorèrent 42 des garçons. Cette punition disproportionnée pour des railleries enfantines est attribuée à la puissance de Dieu. En 1 Samuel 6:19, Dieu frappe 70 personnes, ou 50 070 selon la traduction, pour avoir regardé dans l'arche d'alliance. En 2 Samuel 6, 6 à 7, lorsque Uzza tend la main pour soutenir l'arche sur le point de tomber, la colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza à cause de son acte irrévérencieux. C'est pourquoi Dieu le frappa, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Ces récits dépeignent une divinité qui réagit avec une force meurtrière à des infractions relativement mineures, ce qui est très éloigné du Dieu patient et indulgent décrit ailleurs dans les Écritures. La représentation de la colère divine semble souvent refléter des modèles humains de rétribution plutôt qu'une justice transcendante. Les théologiens proposent plusieurs explications à ces représentations troublantes. Certains suggèrent que les auteurs bibliques, travaillant dans les limites du langage humain, ont utilisé des termes anthropomorphiques pour décrire l'opposition de Dieu au mal plutôt que des états émotionnels littéraux. D'autres soutiennent que la jalousie divine diffère qualitativement de la jalousie humaine. Il ne s'agit pas d'insécurité, mais d'une juste préoccupation pour le bien-être humain, puisque l'idolâtrie éloigne les gens de la vérité et de la bonté. D'autres encore suggèrent que ces passages reflètent l'évolution de la conception humaine de Dieu. Les premiers textes dépeignent une divinité plus tribale et volatile, tandis que les écrits ultérieurs s'orientent vers le Dieu plus universel et compatissant, décrit dans le Nouveau Testament. Selon ce point de vue, la colère divine diminue au fur et à mesure que la compréhension morale de l'homme se développe. Certains défenseurs soulignent que la colère divine diffère de la colère humaine parce qu'elle est toujours proportionnée et juste, jamais capricieuse ou intéressée. Mais cela soulève la question, car de nombreuses représentations bibliques de la colère divine semblent disproportionnées au regard de n'importe quelle norme de justice. Une approche plus radicale reconnaît ces passages comme des projections problématiques d'émotions humaines sur Dieu, des erreurs que la Bible elle-même corrige à travers son arc narratif plus large vers la miséricorde et l'amour. Comme l'affirme le théologien Gregory Boyd, la crucifixion représente l'ultime révélation de Dieu sur lui-même, remettant en question et corrigeant les représentations violentes antérieures. La représentation de Dieu comme jaloux et courroucé tout au long de la Bible constitue une autre accusation sérieuse dans notre procès. S'ils sont pris au pied de la lettre, ces passages décrivent une divinité sujette à des émotions intenses que chez les humains, nous reconnaîtrions comme dangereuses et destructrices. Bien que les interprétations théologiques puissent atténuer ces préoccupations, la 7e accusation demeure. Yahvé, tel qu'il est dépeint dans de nombreux textes bibliques, fait preuve de jalousie, de rage et de châtiments disproportionnés qui contredisent à la fois la perfection qui lui est attribuée et les normes morales qu'il est censé avoir établies. Cela jette un sérieux doute sur le fait que le Dieu biblique représente un idéal moral digne d'être adoré ou une projection de la colère et de la possessivité humaine sur le divin.
Toutes les 4 secondes, un enfant meurt de cause évitable quelque part dans le monde. Chaque minute, une personne est diagnostiquée avec la SLA, une maladie qui la paralysera lentement tout en laissant son esprit intact pour qu'elle puisse vivre chaque instant de sa détérioration. Pourquoi un Dieu tout-puissant et tout-aimant permettrait-il une telle souffrance? Cette question, le problème du mal, représente peut-être le défi le plus sérieux à la représentation biblique de Yahvé. Le problème du mal est souvent formulé comme un trilemme logique. Si Dieu est tout-puissant, omniscient et parfaitement bon, pourquoi le mal existe-t-il? Un Dieu bon voudrait éliminer la souffrance, un Dieu omniscient en serait conscient et un Dieu tout-puissant pourrait l'éliminer. Pourtant, la souffrance persiste dans des proportions stupéfiantes. Les maux naturels, tremblements de terre, tsunamis, maladies, malformations congénitales, sont particulièrement difficiles à expliquer. Contrairement aux maux moraux causés par les choix humains, les maux naturels semblent directement attribuables à la façon dont Dieu a conçu le monde. Pourquoi un créateur aimant concevrait-il un monde où les enfants développent un cancer des os ou où les mouvements tectoniques envoient des murs d'eau pour noyer les communautés côtières? L'ampleur de la souffrance dans le monde est difficile à comprendre. Tout au long de l'histoire de l'humanité, d'innombrables enfants sont morts de maladies douloureuses, des animaux ont souffert d'une mort prolongée et des catastrophes naturelles ont infligé une douleur inimaginable à des personnes innocentes. L'ampleur même de la souffrance semble incompatible avec un créateur soucieux du bien-être de ses créatures. Les réponses bibliques à la souffrance semblent souvent inadaptées à l'ampleur du problème. Dans le livre de Job, lorsque Job demande pourquoi il souffre malgré sa justice, la réponse de Dieu se résume à « Qui es-tu pour m'interroger? Je suis puissant, au-delà de ton entendement. » Cette réponse fait appel au mystère divin, mais n'offre guère de justification morale à la souffrance. Les théologiens ont élaboré diverses théodicées, c'est-à-dire des défenses de la bonté de Dieu face au mal. La défense du libre arbitre suggère que Dieu apprécie tellement la liberté humaine qu'il permet le mal qui en résulte. Mais cela n'explique pas les maux naturels ou la souffrance animale, qui ne résultent pas de choix humains. La théodicée de la construction de l'âme soutient que la souffrance offre des opportunités de croissance morale et de développement du caractère. Mais cela n'explique pas les souffrances excessives qui détruisent le caractère au lieu de le forger, ou les souffrances qui affectent des enfants en bas âge qui ne peuvent pas tirer de leçons de l'expérience. Une autre approche suggère que les lois physiques nécessaires à un univers stable et prévisible produisent inévitablement de la souffrance. La gravité permet de marcher, mais aussi de tomber. Les bactéries permettent la digestion, mais aussi l'infection. Mais cela n'explique pas pourquoi un Dieu omnipotent ne pourrait pas concevoir un monde avec des lois physiques cohérentes qui ne produisent pas une souffrance aussi extrême. Certains théologiens font appel à des biens inconnus qui pourraient justifier la souffrance, des bienfaits qui dépassent notre compréhension et qui font que même la pire des souffrances en vaut la peine dans l'équilibre cosmique. Mais cette approche du plus grand bien risque de banaliser la souffrance réelle et semble traiter les humains comme des moyens au service d'une fin, plutôt que comme une fin en soi. La Bible elle-même offre diverses perspectives sur la souffrance. Les psaumes contiennent des expressions crues de douleur et de questionnement. Job remet en question les explications simplistes de la souffrance fondées sur la rétribution. Jésus pleure devant le tombeau de Lazare avant de le ressusciter, ce qui suggère une compassion divine pour la douleur humaine. Le christianisme désigne finalement la croix comme la réponse de Dieu à la souffrance, non pas une explication intellectuelle, mais un acte de solidarité divine. En Christ, Dieu fait l'expérience directe de la souffrance humaine, partageant la douleur de la création au lieu de s'en éloigner. La résurrection offre alors l'espoir que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Cependant, si la solidarité divine peut apporter du réconfort,
elle ne résout pas entièrement le problème logique. Pourquoi un Dieu tout-puissant aurait-il besoin d'éprouver la souffrance au lieu de simplement l'empêcher? Et pourquoi la souffrance d'une personne divine pendant une brève période justifierait-elle des millénaires de souffrance extrême pour des milliards de créatures? La théologie moderne reconnaît de plus en plus le mystère de la souffrance plutôt que de prétendre l'expliquer complètement. Comme le suggère le rabbin Harold Kushner dans When Bad Things Happen to Good People, Dieu est peut-être aimant mais pas tout-puissant, capable de nous réconforter dans la souffrance mais pas de l'empêcher. D'autres suggèrent que Dieu s'auto-limite, restreignant volontairement son pouvoir divin pour permettre une véritable liberté des créatures et des processus naturels. La théologie du processus va plus loin, suggérant que Dieu fait l'expérience de la souffrance du monde, persuade plutôt que contraint la création, et travaille dans le cadre des processus naturels plutôt que d'intervenir arbitrairement. Ce point de vue préserve la bonté divine au prix de la toute-puissance traditionnelle. Le problème de la souffrance représente peut-être le défi le plus redoutable à la représentation biblique d'un Dieu tout-puissant, omniscient et parfaitement bon. Les théodicées traditionnelles offrent des explications partielles mais, en fin de compte, ne parviennent pas à réconcilier l'ampleur et la répartition de la souffrance avec le caractère de Yahvé tel qu'il est dépeint dans la Bible. Le 8e chef d'accusation de notre procès reste valable. Soit Yahvé n'a pas le pouvoir d'empêcher la souffrance horrible, soit il ne sait pas comment créer un monde sans elle, soit il n'a pas la bonté nécessaire pour vouloir l'éliminer, soit il est considérablement mal représenté dans les textes bibliques. Si la solidarité divine à travers le Christ offre une réponse profonde, elle ne résout pas complètement la tension logique entre un monde saturé de souffrance et un Dieu qui est censé avoir à la fois le pouvoir et le désir de l'empêcher. Le procès que nous avons mené examine Yahvé, le Dieu de la Bible, à travers le prisme des normes morales dont beaucoup pensent qu'il est à l'origine. Nous avons entendu de graves accusations: ordonner le génocide, détruire l'humanité par un déluge mondial, mettre Abraham à l'épreuve par le sacrifice d'un enfant, approuver l'esclavage, établir des systèmes patriarcaux, concevoir un châtiment éternel, faire preuve d'une jalousie et d'une colère troublante et permettre des souffrances extrêmes. Nous avons également examiné les défenses contextuelles, interprétatives et théologiques. Quel verdict devons-nous rendre? Contrairement à un procès normal, cette question ne peut pas recevoir de réponse définitive pour tout le monde. Elle dépend plutôt d'hypothèses fondamentales sur la nature de la morale, l'interprétation des textes anciens et la relation entre l'éthique divine et l'éthique humaine. Si nous partons du principe que la morale transcende même Dieu, que des concepts tels que la justice, la miséricorde et la proportionnalité ont une signification objective, alors de nombreuses représentations bibliques de Yahvé ne répondent pas à ces normes. Le Dieu qui ordonne le génocide ne peut être parfaitement miséricordieux. Le Dieu qui établit le tourment éternel ne peut être parfaitement juste. Le Dieu qui réglemente l'esclavage ne peut être la source de l'égalité humaine. Cependant, si nous partons du principe que Dieu est la source de la moralité elle-même et que les intuitions morales humaines sont limitées et imparfaites, alors les passages troublants deviennent des défis à la compréhension humaine plutôt que la preuve d'une défaillance morale divine. Selon ce point de vue, les contradictions apparentes entre les actions de Dieu et son caractère moral reflètent les limites humaines plutôt que l'hypocrisie divine. Cela revient à une question philosophique fondamentale qui remonte au dialogue Euthyphro de Platon. Une chose est-elle bonne parce que Dieu l'ordonne, ou Dieu l'ordonne-t-il parce qu'elle est bonne? Dans le premier cas, la morale devient arbitraire. Dieu pourrait ordonner la torture et celle-ci deviendrait bonne. Dans le second cas, les normes morales existent indépendamment de Dieu, ce qui fait qu'il y est soumis plutôt que d'en être la source. Ce qui est clair, c'est que les conceptions simplistes de l'inspiration biblique
selon lesquelles chaque mot représente la volonté morale parfaite d'une divinité immuable, ne peuvent résister à un examen moral sérieux. Soit notre compréhension des textes doit devenir plus nuancée, en reconnaissant les éléments humains et les contextes culturels, soit notre concept de Dieu doit tenir compte de la complexité morale et de l'évolution. Certains croyants résolvent ces tensions en faisant la distinction entre la représentation biblique de Dieu et la nature réelle de Dieu. Comme le suggère le théologien Peter Enns, la Bible nous montre une vision incarnée de la révélation, la vérité divine exprimée à travers une compréhension humaine limitée, avec ses préjugés culturels et ses angles morts moraux. Selon ce point de vue, la Bible témoigne de l'évolution de la compréhension de Dieu par l'humanité, et non de l'auto-révélation parfaite de Dieu. D'autres trouvent en Jésus la clé herméneutique de toute la Bible. Comme l'affirme le théologien Greg Boyd, la croix révèle un Dieu qui absorbe la violence plutôt que de l'infliger, ce qui remet en question les lectures traditionnelles des représentations violentes de l'Ancien Testament. Selon ce point de vue, l'amour autosacrificiel du Christ représente le véritable caractère de Dieu, à l'aune duquel toutes les autres représentations bibliques doivent être mesurées. D'autres encore embrassent le mystère, reconnaissant que les esprits humains finis ne peuvent pas comprendre pleinement un Dieu infini. Comme l'a écrit le théologien médiéval Nicolas de Cusa, nous ne pouvons approcher Dieu que par une ignorance savante, c'est-à-dire en reconnaissant les limites de notre compréhension plutôt qu'en réduisant Dieu à ce que nous pouvons comprendre. Le résultat le plus important de ce procès n'est peut-être pas un verdict, mais une reconnaissance. Le fait de s'engager de manière critique dans des textes religieux n'est pas un acte de rébellion, mais une expression des facultés morales et rationnelles qui, selon de nombreuses traditions, viennent de Dieu lui-même. Une foi qui ne résiste pas au questionnement est trop fragile pour être vraie. Un Dieu qui ne peut pas faire face à l'examen moral est trop petit pour être Dieu. Que vous trouviez Yahvé coupable de crimes moraux ou exonéré par le contexte et la prérogative divine dépend largement de vos hypothèses de départ. Mais une chose semble claire, le Dieu dépeint dans la Bible est bien plus complexe, stimulant et moralement ambigu que ne le suggèrent souvent les simples récits religieux. Quelle que soit la conclusion à laquelle vous parvenez sur le caractère moral de Yahvé, les questions soulevées dans ce procès restent essentielles. Comment réconcilier les textes religieux anciens avec les normes morales modernes? Comment distinguer l'adaptation divine aux limites humaines de l'approbation divine de la cruauté humaine? Et comment développer des systèmes éthiques qui honorent à la fois les traditions religieuses et la dignité humaine? Le procès de Dieu ne se termine pas par un verdict unique, mais par une invitation à un questionnement plus profond, à un engagement plus honnête avec les textes religieux et à un développement moral continu. Peut-être est-ce là le but ultime d'un tel examen, non pas pour condamner ou disculper, mais pour faire progresser notre compréhension morale collective. Comme le suggère la tradition juive de la lutte avec Dieu, illustrée par le combat littéral de Jacob avec le divin, l'engagement authentique avec Dieu peut impliquer un défi et un questionnement plutôt qu'une simple soumission. La réponse la plus fidèle aux représentations bibliques troublantes n'est peut-être ni l'acceptation inconditionnelle, ni le rejet en bloc, mais une critique réfléchie fondée sur les intuitions morales même que les traditions religieuses, dans ce qu'elles ont de meilleur, cherchent à développer. Le procès est ajourné, mais les questions demeurent. C'est à vous de rendre le verdict.